Bonjour les enfants, nous allons lire une nouvelle histoire. Une longue histoire qui s'appelle Marcel le cow-boy, un ami très collant. On y va. Chapitre 1. Un crapaud à la ferme. En été, il fait très chaud dans le Far West. Il n'y a plus d'eau et la prairie est toute sèche. Alors les cow-boys mènent leur troupeau à l'ombre des montagnes bleues. Là-bas, il fait un peu plus frais. Marcel le cow-boy ne va pas dans les montagnes bleues. Il reste chez lui dans la ferme de Petit Bonheur avec ses amis Rose le cochon et Lisa la vache. À la ferme, on ne manque jamais d'eau. Il y a un puits très profond et un tuyau qui amène l'eau jusqu'à la maison. Mais aujourd'hui, quand Rose et Lisa vont chercher de l'eau, rien ne sort du robinet. Juste une affreuse araignée velue. « Oh non !» s'écrie Rose. « Il n'y a plus d'eau !»« Mais non, c'est juste le tuyau qui est bouché !» répond alors Marcel. Et hop, il part pour le puits avec un déboucheur et des outils. En collant son oreille contre le tuyau, Marcel entend un drôle de bruit. Tiens, on dirait qu'il y a quelque chose de gros qui bouche le tuyau. Alors le petit cow-boy commence à déboucher. Après beaucoup d'efforts, Marcel fait sortir une grosse boule verte du tuyau. Et cette boule verte fait un drôle de bruit. Ça alors ? Un crapaud, s'étonne Marcel. Que fais-tu dans mon tuyau ? Répond le crapaud. Viens, je t'emmène à la maison. Je t'appellerai Coco. Ça te plaît ? Le crapaud a l'air ravi. Il saute en l'air et colle sa langue baveuse sur le nez de Marcel. Rose et Lisa ne sont pas du tout contentes de voir un crapaud dans leur maison. Berk, les crapauds sont dégoûtants. Ils mangent des vers et des asticots, lance Lisa. Mais non, voyons, Coco est un gentil crapaud et il est très propre, répond Marcel. Mais Coco colle sa langue baveuse de crapaud sur le nez de Lisa. Oust, va-t'en avec ton crapaud, crie Rose et Lisa en poussant Marcel et Coco hors de la ferme. Pauvre Coco, s'émeut Marcel, il faut te trouver une autre maison. Alors, le cow-boy met Coco dans un vieux bocal et il s'en va à travers la forêt de cactus. Peut-être tu seras mieux en ville, suggère Marcel. Répond le crapaud. Chapitre 2. Coco sème la pagaille. Quand ils arrivent enfin en ville, Coco est tout desséché. Oh là là, tu as besoin d'eau, s'affole Marcel. Alors, il entre dans les saloons pour demander à boire. Un verre d'eau pour mon crapaud, commande Marcel. Les clientes du saloon regardent Marcel et Coco avec beaucoup de curiosité. Si on les embrasse, tous les crapauds se transforment en princes, dit une grosse dame. Et elle fait un gros bisou sur la bouche de Coco. Allez, transforme-toi maintenant. La grosse dame secoue Coco dans tous les sens, mais il ne se passe rien. Le crapaud gluant reste un crapaud gluant. Peut-être qu'il faut le jeter contre le mur, suggère une autre dame. Mais hop, Coco saute pour lui échapper et il atterrit dans un verre de bière. Badaboum! Le verre de bière rebondit sur le piano et cette fois, Coco atterrit dans le col d'un joueur de cartes. Oh! Le joueur de cartes saute dans tous les sens pour faire sortir le crapaud de sa chemise. Les cartes s'envolent, les pièces tombent. Coco s'écrase sur le plancher. Pauvre crapaud, il en a assez. D'un bond, il s'enfuit hors du saloon. Marcel court à sa poursuite. J'espère que ce cheval n'a pas avalé mon crapaud, s'inquiète le petit cow-boy. Mais soudain, il voit passer une flèche verte. C'est Coco, qui s'enfuit vers la banque.
Excusez-moi, vous n'auriez pas vu un crapaud demande Marcel à un monsieur blond qui sort de la banque. Il a l'air pressé, ce monsieur, et des billets de banque tombent de son sac, mais il n'a pas vu de crapaud. Ah, Coco, te voilà. Le crapaud s'était caché derrière un cactus. Marcel rigole. On dirait que Coco a fait peur à tous les clients de la banque. Dans la rue, un marchand moustachu vend des pétards. Achetez mes pétards, crapaud. Achetez mes pétards, crapaud. Pétard toi-même, lui répond Marcel. Il n'aime pas qu'on fasse exploser les crapauds. Marcel arrive au bureau du shérif. Bonjour, shérif. Avez-vous une place pour un gentil crapaud demande Marcel. Mon ami Coco cherche une maison. Désolé, cow-boy. Tout est complet, répond le shérif. Dans une cellule, Marcel voit le blond de la banque. Psst, chuchote le blond. Va voir Plic-Ploc. L'homme médecine. Il cherche un crapaud pour sa danse de la pluie. Alors Marcel s'en va avec Coco chez Plic-Ploc, l'homme médecine. Chapitre 3. Une mare pour Coco. Bonjour, dit Marcel en entrant dans le tipi de l'homme médecine. Il paraît que vous avez besoin d'un crapaud ? Le petit cow-boy n'est pas très rassuré. Surtout quand Plic-Ploc met Coco sur un tabouret et sort un long couteau. Ce crapaud a une belle langue bien baveuse, dit l'homme médecine. C'est ce qu'il me faut. Vous allez lui couper la langue ? S'écrie Marcel, de plus en plus inquiet pour son ami. Mais non, répond l'homme médecine en rangeant son couteau. Observe bien, cow-boy. C'est la danse de la pluie. Et hop, Plic-Ploc déplie son parapluie et commence à danser dans le tipi. Himalaya, Anoraka, Himalaya, chante l'homme médecine. Coco est inquiet. Il n'ose plus bouger. L'homme médecine chante de plus en plus fort, en tournant de plus en plus vite autour de Coco. Et quand il s'arrête enfin, le crapaud colle sa langue en plein sur le nez de Plic-Ploc. « Apporte-nous la pluie ! Apporte-nous la pluie !» crie l'homme médecine. Marcel ne comprend pas bien ce qui se passe, mais il accepte quand même le parapluie que lui offre Plic-Ploc. « Rapporte ce crapaud à sa mare, » dit l'homme médecine. « Mais la mare est à sec, il n'y a plus d'eau, » répond Marcel. « C'est ce qu'on va voir, » dit Plic-Ploc. De gros nuages noirs recouvrent la prairie. L'orage arrive. Vite, vite, Marcel se dépêche de rentrer à la ferme avec Coco dans son bocal. Heureusement qu'ils ont le parapluie. Hurrah, hurrah, ils sont revenus, crie Rose et Lisa quand elles voient arriver Marcel et Coco sous la pluie. Te voilà de retour chez toi, Coco, dit Marcel. Et ce soir, on mange quoi demande Rose. Quoi répond Marcel en riant. C'est fini.